Eh bien, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée pour la première fois à un jeu de cartes évolutif et pas n'importe quel jeu de cartes. Il s'agit du jeu de cartes Horreur à Arkham, un jeu de cartes de mystère ésotérique et d'horreur surnaturelle pour 1 à 4 joueurs, jeu de Nat French et Mimji Newman, édité par Fantasy Flight Games. Alors, l'émotion la plus intense et la plus ancienne de l'humanité est la peur la plus intense et la plus ancienne est la peur de l'inconnu. Howard Phillips Lovecraft. Dans la ville assoupie d'Arkham, Massachusetts, un petit groupe d'intrépides investigateurs mène l'enquête afin de découvrir la véritable nature d'une terrible menace qui met en péril toute l'humanité. Mais attention, le royaume des arcanes recèle bien des horreurs et les investigateurs doivent veiller à maintenir une emprise ténue sur leur santé mentale pour survivre. Horreur à Arkham, le jeu de cartes est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. Chacun d'eux incarne un investigateur qui tente d'élucider des mystères surnaturels au cours d'une campagne haletante. Chaque partie met en scène un de ces chapitres où chaque décision a des implications profondes et des conséquences insoupçonnées pour la suite. De nouvelles cartes et aventures inédites sont également disponibles dans des extensions développées pour ce jeu de cartes évolutif, permettant ainsi aux joueurs de personnaliser le contenu de cette boîte de base ou de créer leur propre deck. Les grands anciens attendent, qui parmi nous sera capable de découvrir leurs secrets et survivra pour en témoigner. Voilà, donc jeu très sympathique, qui a une très bonne réputation. Qui propose des parties de 45 minutes, ça c'est vraiment théorique pour 1 à 4 joueurs et en mode coopératif. Je vous propose donc, chers amis, chers abonnés, de jouer ensemble le premier chapitre de cette boîte de base qui s'intitule Le Rassemblement et qui fait partie d'une mini-campagne intitulée La Nuit de la Zélatrice. C'est parti! L'appétit des ghouls. Vendredi 18 septembre 1925, Arkham, Massachusetts. Un été long et caniculaire touche à sa fin. On observe les premiers signes de l'automne, mais une lourde chaleur demeure implacable. Une sourde agitation semble s'emparer de la ville. Le tempérament des gens devient explosif. Depuis la dernière semaine, les rapports concernant des habitants qui en sont venus aux mains pour un simple quiproquo se sont multipliés. Et maintenant, un appel de James Ankerson. Il prétend avoir trouvé un corps démembré dans sa grange. Accuser la météo serait trop facile. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville. Et il n'y a rien que le vieux devin que je suis puisse faire pour empêcher la chute. Mes augures indiquent qu'un petit groupe d'investigateurs va bientôt s'occuper de ces étranges événements et tenter de remettre les choses en ordre. Je vais suivre attentivement leur progrès, mais je ne retiendrai pas mon souffle. Pour mener à bien cette mission, je vais donc incarner le personnage Roland Banks, agent fédéral de son État. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet agent fédéral? Tout d'abord, qu'il est membre de l'ordre des gardiens. Alors, qu'est-ce que cet ordre, me direz-vous? Alors, il s'agit d'une classe d'investigateurs, de personnages, sachant qu'il y a 5 classes qui existent. Il y a donc les gardiens, les chercheurs, les mystiques, les truands et les survivants. Roland Banks fait donc partie des gardiens. Les gardiens se font un devoir de protéger l'humanité, rien que ça, et donnent tout ce qu'ils ont pour combattre les forces du mythe. Ils font preuve d'un grand sens du devoir et d'un altruisme qui les amène à protéger les autres et à pourchasser les monstres. C'est tout à fait moi, ça. C'est tout à fait un rôle qui me correspond. Incroyable. Voilà, donc ça c'est pour définir le rôle de Roland Banks, enfin du moins sa classe. Alors, si nous regardons le profil de notre personnage. On va commencer par le début, si vous me le permettez, avant de regarder donc ses stats. Donc, on va commencer par la taille de son deck, 30 cartes. Donc, visiblement, tous les investigateurs ont 30 cartes dans leur deck. Lorsqu'on construit son deck, donc on va pouvoir évidemment inclure des cartes du gardien de niveau 0 à 5, mais
on pourra également ajouter des cartes chercheurs de niveau 0 à 2 et des cartes neutres de niveau 0 à 5. Concernant l'exigence de son deck, ne compte pas dans la limite de la taille du deck, donc des 30 cartes, son 38 spécial de Roland pour faire des gros trous, effacer les traces et une faiblesse de base au hasard. Roland s'est toujours senti à l'aise parmi les procédures et leurs règlements. En tant qu'agent du bureau, il était rassuré d'avoir les directives à suivre en toutes circonstances. Mais dernièrement, son manuel de l'agent fédéral ne lui a été d'aucun secours sur les cas qu'on lui a assignés. Malgré tous ses efforts, Roland n'y a trouvé aucune instruction sur la conduite à tenir lorsqu'on est confronté à d'étranges créatures, à des portails spatio-temporels ou à des sortilèges. S'il n'avait pas vu tout cela de ses propres yeux, il n'y aurait jamais cru. Et il n'y a aucune chance que ses supérieurs comprennent de quoi il en retourne. Roland sait qu'il va devoir s'en occuper personnellement. Voilà pour sa petite histoire. Et ensuite, donc, si on regarde sa carte, donc, qu'est-ce qu'il a en compétences? Volonté, il a 3. Intelligence, il a 3. En lutte, il a 4. C'est un bagarreur, le garçon. Et en agilité, il a 2. Autant dire que c'est Gimli dans Le Seigneur des Anneaux quand il court avec Legolas. Ensuite, en dessous, donc on voit qu'il a, il y a des choses qui peuvent être déclenchées en fonction des cartes que l'on va jouer. Donc en dessous, les mots agence et détective. On voit par exemple qu'il y a un petit symbole qui apparaît, c'est un déclenchement en réaction. Après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu et c'est limité une fois par an. C'est bien ça. Donc c'est un peu le warrior de la situation, lui. Il est fort en lutte, et puis dès qu'il élimine un monstre, une horreur, donc ça permet de récupérer un indice s'il est présent sur le lieu. Et deuxième effet qui se coule, donc on voit le signe des anciens qui apparaît. Donc si on pioche le signe des anciens à partir du sac d'Ikea, on obtiendra plus 1 pour chaque indice dans votre lieu. Un bonus de plus 1 ajouté à sa compétence, quoi. C'est bien ça. Alors, petite phrase, toujours rester dans les clous, mettre chaque point sur les i, chaque barre sur les t. Ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. En points de santé, il en a 9, et en points de santé mentale, il en a 5. Alors, il est costaud physiquement, mais pas trop mentalement. Voilà donc pour notre personnage, celui que je vais incarner. Avant d'attaquer donc le jeu, la partie proprement dit, on va donc rappeler comment va se dérouler un tour de jeu. Premièrement, ça va commencer par la phase du mythe à ignorer lors du premier tour, lors du premier round. On va pour cela placer une fatalité sur l'intrigue, et je rappelle que les intrigues, plus elles avancent, moins c'est bon pour les investigateurs. On va avancer l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint, parce que chaque carte intrigue a un seuil de fatalité. Chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck rencontre, et c'est là que ça tatane en général. En grand 2, il y aura la phase d'investigation. Donc là où mon personnage va pouvoir agir. Chaque investigateur effectue son tour en accomplissant 3 actions. Grand 3, phase des ennemis. Les ennemis avec le mot-clé chasseur, ça c'est pas bon, se déplacent vers l'investigateur le plus proche et chaque ennemi engagé attaque si possible. Et enfin, grand 4, phase d'entretien. Durant cette phase, on va pouvoir réinitialiser les actions, donc retourner les mini-cartes, redresser toutes les cartes inclinées. Chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource. Et enfin, chaque investigateur vérifie la taille de sa main. Il va défausser jusqu'à n'avoir que 8 cartes en main. Voilà pour le déroulement du tour. Concernant les actions, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, chaque investigateur a le droit d'effectuer jusqu'à 3 actions lors de son tour. Il utilise une action pour piocher une carte ou gagner une ressource, jouer une carte événement ou une carte soutien de sa main, jouer une carte avec le mot-clé rapide ne coûte pas d'action, activer une capacité, donc avec le fameux symbole qui apparaît, ce qui veut dire que c'est une capacité de déclenchement d'action, utiliser cette capacité coûte une action, voilà, sur une carte, se déplacer vers un lieu connexe, enquêter dans le lieu où il se trouve pour récupérer des points indices, combattre ou engager un ennemi situé dans le même lieu que lui, tenter d'échapper à un ennemi engagé avec lui. Les capacités de cartes, alors là avec les 2 symboles qui apparaissent, qui sont un déclenchement gratuit ou un déclenchement de réaction, voilà, ne coûtent pas d'action pour être activées.
Si vous êtes engagé avec un ennemi redressé et dépensez une action pour faire autre chose que combattre, échapper à ou activer une capacité discussion ou abandon, chaque ennemi redressé engagé avec vous effectue une attaque d'opportunité. Donc là, il n'y a aucun intérêt d'essayer d'enquêter s'il y a un ennemi qui nous engage, hein, sinon on va se prendre des coups gratuitement. Donc voilà, pour résumer, le déroulement d'un round et le résumé des actions qu'un investigateur peut entreprendre lorsque l'on va procéder à son activation. Alors, avant de se lancer, hop, on va regarder quand même l'intrigue. Alors je rappelle qu'il y a 3 intrigues et 3 actes. L'intrigue n'est pas à notre avantage alors que l'acte l'est à contrario. Concernant l'intrigue 1, on va commencer par le début quand même, hein, pas par la fin. Que se passe-t-il? La nuit est tombée depuis des heures, vous êtes enfermé dans votre étude. Effectuons des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont eu lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon. Mon Dieu, quelle horreur. En bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Bordel, j'ai une invasion de top. Du coup, si on regarde cette carte intrigue, on voit en bas un chiffre qui apparaît, 3. C'est le nombre de jetons de fatalité qui devront être mis sur cette carte pour faire avancer l'intrigue. Et ça, on va éviter de le faire. Concernant l'acte 1, piégé. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux. Mais qu'est-ce que c'est que cette sombrerie, hein? Ne laissant à sa place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir. Bah, par la fenêtre. C'est toujours un petit malin truc. Bah, pas de porte, moi je passe par la fenêtre. Hein? Oh, fin de l'histoire. Vous voyez, je me suis sauvé. Bon. Et là, par contre, vous voyez un autre chiffre qui apparaît avec la petite loupe, 2. Ça veut dire que sur cette carte, il va falloir qu'on place 2 jetons, 2 pions indices pour pouvoir faire avancer l'acte. Et il y a un autre petit symbole à côté du chiffre, c'est un symbole d'investigateur. Donc, par investigateur, il devrait y avoir 2 jetons indices. Donc, si on joue à 2, on devrait trouver 4 jetons indices. Mais là, comme je suis tout seul, ben, il m'en faudra que 2. Voilà. Voilà concernant donc l'intrigue 1 et l'acte 1. Donc, maintenant, on va s'intéresser au lieu où on est un petit peu piégé, là, c'est l'étude. Alors, concernant l'étude, tac. D'abord, on la met toujours, dès qu'on place une carte lieu en jeu, on la met sur sa face verrouillée, jusqu'à ce qu'on pénètre dans le lieu. Donc la carte nous dit, vous avez enquêté sur les étranges événements qui ont eu lieu à Arkham ces derniers jours, votre bureau est couvert d'articles et de journaux, de rapports de police et de témoignages. Et ensuite, on retourne la carte, parce que c'est là qu'on va débuter avec Roland Banks. Et là, il y a des petites choses intéressantes qui vont apparaître. Tac. C'est parti. La porte de votre étude a disparu. Alors, sa valeur occulte, la valeur occulte de cette pièce est de 2. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 jetons indices à récupérer dans ce lieu. Donc là, pareil, hein, avec le petit logo d'investigateur, si on était 2 investigateurs, il y aurait 4 jetons à 10 potentiellement récupérables. Mais là, bon, il n'y en aura que 2. Bon, sachant qu'il m'en faut que 3 pour faire avancer l'acte, à mon avantage, on devrait peut-être s'en sortir. Donc voilà, on a parcouru dans les grandes lignes donc le personnage, l'intrigue, l'acte, voilà. On va pouvoir s'attaquer à la partie proprement dite. Ok les amis, nous allons donc pouvoir attaquer ce premier round de jeu. J'ai donc mis en place les cartes intrigues, les cartes actes, le deck de cartes des rencontres, le plateau de mon personnage avec sa carte profil, ses pions ressources en début de la partie avec 5 pions ressources,
le lieu de l'étude sur lequel j'ai placé le personnage de Roland Banks, représenté par cette figurine très sympathique, ma foi. Comme je suis dans ce lieu et qu'il est révélé, donc j'ai bien une valeur occulte de 2 et elle m'indique qu'il y a 2 jetons indices par investigateur présent dans ce lieu. Voilà, donc ça c'est ma carte pour me rappeler que le chapitre que je joue, il est en mode facile, standard, parce que lorsque je vais piocher dans le sac du chaos ici présent, je risque de sortir de petits symboles et ils ont une signification particulière pour ce scénario. Je pioche 5 cartes de mon deck et on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Déjà, j'ai une bonne carte là. Lui va m'aider. C'est une carte de soutien, elle va me coûter 4 ressources. Donc, c'est le docteur Milan Christopher, professeur d'entomologie, allié miskatonique, et qui va me permettre de gagner plus 1 en intelligence. Et là, vous voyez, il y a ce symbole qui est un déclenchement en réaction. Après que vous avez enquêté avec succès, je peux gagner une ressource. Alors que je priais sincèrement pour que ce cauchemar ne soit qu'une abomination isolée, je dois admettre que j'étais également euphorique à l'idée que ce soit le représentant d'une nouvelle espèce. T'es chelou toi comme mec. Alors il a 1 point de santé physique et 2 points de santé mentale, et vous voyez ce symbole-là indique que je peux le mettre en jeu pour qu'il prenne, on va dire, un slot d'équipement. On est limité à un soutien de ce type. Alors j'ai une arme de corps à corps, couteau, qui me coûte 1 en ressources. Combattre, alors j'ai 2 options, je peux dépenser une action pour combattre, vous gagnez plus 1 en lutte pour cette attaque, ou défausser le couteau, combattre, vous gagnez plus 2 en lutte pour cette attaque, et cette attaque inflige 1 dégât. Là j'ai une carte compétence, je peux le dire direct puisqu'elle n'a pas de coût. Donc ces cartes-là, on ne les joue pas proprement parlé, on les attribue à un test de compétence. Donc là, ça me permettrait de gagner, vous voyez, un bonus de plus 2 en agilité. Sachant qu'en agilité, je suis vraiment pas fortiche, quoi. Donc, inné, une carte max attribuée par test de compétence en cas de réussite, piocher une carte. Trop facile. Ah là, j'ai une bonne arme, là. De corps à corps, machette. Bon, elle coûte 3 en ressources. Donc, je dépense une action combattre, je gagne plus 1 donc à ma valeur de lutte pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué est le seul ennemi engagé avec vous, cette attaque inflige plus 1 dégât. Coupe aussi bien le lierre et les haies que les tentacules. Ah, et là j'ai une super carte là. Carte événement qui coûte 2 en ressources. Suivre son intuition, perspicacité, rapide, donc elle ne me coûte pas d'action. À jouer uniquement lors de votre tour, découvrez un indice dans votre lieu. Oh, c'est bon ça. Bon, ça me plaît ça. Alors, il va falloir que je m'échappe de ce lieu maudit, donc je rappelle, je n'ai plus de porte pour sortir, et les petits malins qui me diront que j'ai qu'à passer par la fenêtre, ça ne marche pas. C'est bien tenté, mais c'est pas ça. Soit j'utilise 4 ressources et je mets en jeu direct donc cette carte-là, le Dr Milan Christopher, pour gagner plus 1 en intellect, sachant que je n'ai que 3. La valeur occulte du lieu est 2. Où je m'embête pas pour ce premier tour. J'ai 5. Ouais, bon, je vais dépenser une première action et je vais piocher une ressource. Je vais faire ça comme ça. D'accord ? Ok ? Vous me suivez ? Du coup, deuxième action, hop, je joue la carte du Dr Milan Christopher et donc je vais la mettre en jeu. Viens là, ici. Hein. Et 3, allez, je tente une petite enquête directe pour me mettre en forme puisque, voilà, j'ai quelqu'un pour m'aider pour réfléchir. Donc, je passe à 4 en intelligence et je dois battre la valeur occulte du lieu de 2. Je pioche l'innoma innocente, un pion. Ah bah ça commence bien. Cette partie se présente sous les meilleurs auspices, les meilleurs augures. C'est le signe des anciens qui me donne plus 1 par indice. Pour chaque indice dans votre lieu, c'est ça, c'est ce qui est indiqué sur ma carte. Ça déclenche la capacité de Roland Banks. Ouais, facile. Donc je récupère ce premier jeton indice qui est là. D'accord ? Alors il ne faut pas que j'oublie de virer mes jetons ressources, hein, c'est pas gratos. Et donc première action, j'ai pioché. Deuxième action, j'ai pioché une ressource. Deuxième action, j'ai joué ma carte de terminal Christopher. Troisième action, j'ai enquêté. Un franc succès pour ce premier round.
Donc ceci met fin à la phase d'investigation de Roland Banks. J'ai dépensé toutes mes actions. Du coup, on passe à la phase d'ennemis, mais il n'y a pas d'ennemis. On passe à la phase d'entretien, on va réinitialiser les actions. Je vais remettre ces petits jetons là, bleus, aux couleurs. Vous voyez, j'ai bien fait les choses, aux couleurs des gardiens, comme le plateau de jeu qui va avec. Ok, et on redresse les cartes inclinées, il n'y en a pas, et on pioche un pion ressource et une carte. 38, 38 spécial de Roland. Donc ça, c'est une carte qui lui est propre et qui ne fait pas partie de sa limite de deck de 30 cartes. Donc c'est une carte de soutien, arme à feu, deck de Roland Banks uniquement, utilisation 4 munitions, dépenser une munition, combattre, donc pour une action, vous gagnez plus 1 en lutte pour cette attaque. S'il y a au moins un indice dans votre lieu, vous gagnez plus 3. Donc là, ce serait le cas. À la place, cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc plus 1 dégât aux dégâts de base. Ah, elle est bien celle-là. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, je vérifie si je n'ai pas dépassé la taille de ma main. Donc c'est 8 cartes maximum. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Fin de ce premier round. On va passer au deuxième round de jeu. Deuxième round de jeu qui débute, donc on commence par la phase du mythe et on va placer un jeton fatalité sur l'intrigue en cours. Que se passe-t-il? Et on pioche une carte du deck rencontre. Traîtrise! Main saisissante, risque, révélation, effectuez un test d'agilité de difficulté 3. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Des mains en décomposition surgissent du dessous, étreignant et griffant vos chevilles. Ah, c'est fort embêtant ça. Surtout que j'ai qu'une agilité de 2. Est-ce que j'ai pas une carte qui pourrait... Ah si, dextérité. Je vais défausser cette carte compétence pour jouer donc le bonus, la valeur que cela va pouvoir m'apporter à mon test. Donc je vais passer à 4. Et en cas de réussite, je vais pouvoir piocher une carte. Allez, je fais ça. Allez, on pioche dans le sac du chaos. Oh mon Dieu. Oh la déception. Ah, je suis déçu. C'est un échec automatique. Donc, je vais me prendre... Ah là là, 3 points de dégâts. Wow. Oh, je suis déçu. J'ai perdu en plus une super carte. 3 points de dégâts physiques. Premier sang versé. Oh, j'ai été surpris en fait. J'étais vraiment surpris. Je n'ai pas su anticiper cette attaque fourbe. Ok, ça c'est fait. Donc je remets le jeton échec automatique. On n'est pas obligé, direz-vous. Je pourrais le perdre. Sur un malentendu, il a roulé sous la table et je m'en suis pas rendu compte pendant tout le long de la partie. Ok. On était où là? On était donc à la phase du mythe, on va passer à la phase d'investigation. Bon, Roland, ressaisis-toi mon ami, ne reste pas planté là. Débarrasse-toi des mains qui t'agrippent les chevilles. Bon, on va essayer de récupérer le deuxième jeton indice dans la foulée. Donc, j'ai pas une carte qui réduit là. Écoutez, on va pas s'embêter. Là, j'ai été un petit peu surpris, donc j'ai pas trop envie non plus de m'éterniser. Donc, je dépense un jeton enquêté. Voilà, comme première action. Et je vais dépenser 2 ressources pour jouer la carte suivre son intuition. Donc, à jouer uniquement lors de votre tour, découvrez un indice dans votre lieu. Mais ça me coûte pas d'action cette histoire en fait. Ah bah si, parce que je joue la carte. Je joue la carte. Voilà, c'est plutôt ça. Donc j'ai décidé de jouer la carte. Donc événement, ça m'a coûté 2 ressources et rapide. Donc là par contre je dépense pas. Tac. C'est ça en fait, c'est ça l'astuce. Non, je m'embrouille. Si, je dois jouer une carte de ma main. Donc, comme je joue une carte de ma main, c'est bien ça. Piocher, jouer une carte événement ou une carte soutien. Donc, c'est bien une carte événement. Donc, je suis bien obligé de dépenser une action. Et par contre, c'est direct bonus. Je remporte le deuxième jeton indice et je peux défausser cette carte. Fort pratique. Du coup, je vais pouvoir faire avancer l'acte piégé.
Vous remarquez que, donc ça s'intitule « Une porte sur le sol ». Vous remarquez que les bords de votre tout nouveau tapis sont déchirés. Mon Dieu, je venais juste de l'acheter. Et couverts de boue. Qui ne sait pas essuyer les pieds? Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis. À votre grande surprise, vous découvrez la porte de votre étude. Vous tournez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas. Quelle est donc cette sombrerie? Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur de la terre meuble. Et en plus, on m'a volé mon parquet. La porte se referme derrière vous dans un claquement. Mon Dieu. Le parfum du bois brûlé embaume les trois couloirs, se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Défaussez chaque ennemi présent dans l'étude. Placez chaque investigateur dans le vestibule et retirez l'étude de la partie. La barrière. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Ouais, c'est reconnu que la terre, c'est un super combustible pour prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider, un extincteur? Objectif. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Et là, il faudra 3 indices par investigateur en jeu. Nous allons donc mettre en place les nouveaux lieux et déjà retirer l'étude et mettre en place les nouveaux lieux qui apparaissent en jeu. Alors, je rappelle que tant que nous n'avons pas mis les pieds dedans, nous sommes donc sur la phase verrou. Et on va commencer donc par le vestibule parce que c'est l'endroit sur lequel nous atterrissons. C'est étrange de dire ça, j'atterris dans mon vestibule. Donc, concernant le vestibule, pour commencer. Alors, vous êtes pris de panique et vous vous sentez désorienté en atterrissant sur le sol du vestibule. Le monde semble tournoyer tout autour de vous. Incroyable. Et comme on est déjà dans le lieu, on va pouvoir retourner la carte. Alors, il y a une valeur occulte de 1 et aucun indice à trouver dans ce lieu. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu. Je savais bien qu'on m'avait chopé mon parquet. Ça va chier, ça va chier, je vais porter plainte. Remplacé par de la terre retournée. Très bien, maintenant, on va mettre en place, donc, on va commencer par le grenier. Donc le grenier, donc une odeur de viande pourrie agresse vos narines à mesure que vous approchez de l'escalier du grenier. Ok. Ensuite, concernant la cave, alors, les escaliers qui mènent à votre cave sont glissants et recouverts d'une fine couche de glace. C'est pas très engageant non plus cet endroit. Et enfin, donc, nous avons le salon. Et le salon, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas vraiment s'y rendre. L'entrée du salon est bloquée par une barrière insondable qui brille d'une lueur sombre. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le salon. Vous ignorez ce qui pourrait se passer si vous tentiez de franchir le seuil de cette étrange barrière, mais au vu de la chaleur extrême qu'elle dégage, vous n'avez absolument pas envie d'essayer. Déjà, si ça fait cramer de la terre, j'ose même pas imaginer un corps humain. Ok, donc au choix, soit on se dirige vers la cave, soit on se dirige vers le grenier, puisque de toute façon le vestibule n'a aucun intérêt pour nous. Nous sommes donc de retour sur le plateau, et là j'ai donc disposé les nouveaux lieux. Alors, Roland Banks est arrivé au niveau du vestibule, il lui reste encore 2 actions à effectuer sur ce round. J'ai placé 2 flèches connexes qui me permettent de me rendre soit au grenier, soit à la cave, qui pour l'instant sont sur leur face verrouillée, puisque je ne suis pas dans ces lieux-là, et je n'ai pas mis de flèche me permettant d'aller au salon, puisque pour l'instant le salon m'est interdit à cause de la barrière ésotérique qui m'empêche d'y accéder. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire dans ces cas-là? Il me reste 3 cartes en main, je suis presque tout nu. Je vais piocher une carte. Je vais pas me précipiter. Hop. Barricade, c'est quoi ça?
c'est une carte événement. Perspicacité tactique. Attachez cette carte à votre lieu, ça coûte 0. Les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché. Forcez, quand un investigateur quitte le lieu attaché, défausser la barricade. Wesh. C'est pas, franchement, ça peut servir, mais là, dans les médias, ça m'est pas très utile. Allez, dernière action, je pioche encore. Ah, ça c'est intéressant. C'est une carte neutre, elle coûte 0 en ressources, par contre, plan ravitaillement, gagner 3 ressources. On n'est jamais trop préparé. Et ces 3 ressources-là me permettraient de m'équiper d'une arme, du 38 spécial. C'est ce que je vais faire certainement au prochain round. Ceci met fin à ma phase d'investigation, donc on passe à la phase des ennemis, toujours pas. Je réattribue mes points d'action, je n'ai pas de carte à redresser, je pioche une ressource et une nouvelle carte. Voilà. Et là, j'ai 45 automatiques. C'est une carte de soutien que je peux mettre dans ma main. Utilisation 4 munitions. Donc pour une action, dépenser une munition combatte, vous gagnez plus 1 à votre valeur de lutte pour cette attaque. Cette attaque inflige plus un dégât. C'est moins intéressant que le 38. Hein. Si on compare vite fait, il est où le 38 déjà? Hop. Parce que le 38... s'il y a des jetons indices présents dans le lieu, ça rajoute quand même plus 3 à la valeur de lutte. Bon, en tout cas, je vais pas me plaindre, hein. J'ai de quoi me défendre, hein. J'ai de quoi tataner des horreurs s'il le faut. Ok. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fin de ce round. Nouveau round qui débute et je place un pion fatalité sur la carte intrigue. Que se passe-t-il? Et je pioche une carte rencontre qui me dit traîtrise, main saisissante encore. Risque, révélation, effectue un test d'agilité de difficulté 3. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Non, des mains en décomposition surgissent. Oui, on connaît. Oh lolo, c'est relou ça. En agilité, j'ai quoi? J'ai pas grand-chose en agilité. Oh, c'est vraiment son gros point faible. Hein. Bah écoutez, vous savez quoi, le 45 automatique, je vais peut-être défausser. Hein. Ouais, mais bon, quand même. Oui, mais bon. Ouais, défausse. Ouais, tant pis, je la défausse. Je ne paye pas son coût. Hein. Ouais, il coûte cher en plus, hein, 4. Pour avoir le symbole d'agilité en plus sur ma valeur. Donc je passe à 3 en agilité. D'accord? Et je fais le test, oh là là, le test d'agilité. Oh là 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 là, vas-y, sois sympa. Ah, ça, je crois que c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Parce que ça signifie le crâne. Et crâne, c'est moins X. X, c'est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Il n'y a pas d'ennemis ghouls. Donc, il y a égalité. Et donc, ça me permet de passer, justement, le test de compétence. Je défausse mon 45 automatique. Je défausse la maudite carte, là. Hein, parce que bon... je me suis peut-être fait surprendre la première fois par des mains saisissantes, mais pas 2 fois quand même. Ok, ça c'est fait. Et du coup, on va passer à la phase d'investigation. Alors, j'avais dit que je jouais une action, tac, pour jouer la carte planque. Ça me coûte 0 en ressources. Hein. Je la défausse et ça va me permettre de gagner 3 ressources. Ça c'est fait. Du coup, je défausse une autre action pour jouer la carte 38 spéciale de Roland que je mets dans ma zone de jeu et ça me coûte 3 ressources. Ça me coûte cher tout ça. Bon voilà, donc je suis armé et dangereux. Et je vais mettre donc des petites munitions. Voilà, comme ceci. Donc je peux en mettre 4 sur la carte de mon 38. Pour faire des gros trous. Parce que je vois déjà certains joueurs qui risquent de me faire le commentaire. Hein, ouais, t'avais pas mis les balles, donc ton arme n'était pas chargée. Donc quand t'as tiré sur le ghoul, la ghoul, c'était pas possible. Les gars, petit corrigide, tu sais. Il me reste une dernière action à déployer. Ah bah, je vais faire un déplacement. Maintenant, je me sens équipé là. J'ai de quoi un petit peu mieux réfléchir. J'ai de quoi bien tataner du monstre et de l'horreur au passage. Donc je vais me déplacer en direction du grenier. C'est parti. Grenier. Ah, bah ça commence bien.
forcé, après être entré dans le grenier, subissait une horreur. Ah, la carcasse sanglante d'une bête difforme est pendue à un croc de boucher attaché au plafond. Du sang coule lentement de la carne goûtant dans un petit tonneau. Et c'est pas de la bière. Ok, valeur occulte 1. 2 indices à récupérer dans ce lieu. Et intéressant, il y a également un point de victoire à remporter si on arrive à choper les 2 indices dans ce lieu, en fin de partie. Ça, c'est pas négligeable. Alors, j'ai relevé la carte du grenier, d'accord, et donc, mauvaise nouvelle, je me mange une horreur dans la face. Bon, c'est la première, on va pas trop se plaindre non plus, ça aurait pu être pire, ok, ça c'est fait. Donc, valeur occulte du lieu, 1, et il y a 2 indices à récupérer dans ce lieu. Il serait peut-être temps parce que il m'en faut 3 quand même pour faire avancer la barrière. Et là, attention, là, ça va s'avancer également avec l'intrigue. Ok, donc ceci met fin à la phase d'investigation. On passe à la phase des ennemis. Toujours pas. Je me tape déjà assez de cartes de traîtrise comme ça, c'est déjà bien. Et du coup, on passe à la phase d'entretien. Je réinitialise les actions. Je redresse les cartes s'il y a besoin. Et chaque investigateur pioche une ressource. Hop! Ça, faut pas que j'oublie de les défausser. Parce que j'ai fait avancer l'acte. On ne les conserve pas. Et chacun et une carte. Flic en patrouille. Ça, c'est une carte de soutien. Donc, bon, là, pour l'instant, l'emplacement est occupé par le docteur Milan Christopher. Mais bon, si j'ai besoin de renfort pour attaquer, pour combattre, lui, il y a ce policier là qui est un allié, je gagne plus 1 à ma lutte. Et là, vous voyez, ça, ce symbole, c'est le déclenchement gratuit. Défausser le flic en patrouille, infliger 1 dégât à un ennemi dans votre vue. Ok. 2 points de santé physique et 2 points de santé mentale. Bon, je vais le mettre de côté pour l'instant. 1, 2, 3, 4. Ok. Ça, c'est fait. Donc, j'ai 4 cartes en main, et ceci va clôturer le round. Ce nouveau round débute, et du coup, je vais devoir jouer la phase du mythe, et je place un 3e jeton sur l'intrigue. Que se passe-t-il? Et ça fait du coup avancer l'intrigue. Une faille dans le temps. Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. Un dédé qui n'a pas fait le ménage ici. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider, choisir une option, soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans sa main, soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Bon, franchement, j'ai pas envie de me ramasser 2 horreurs, parce que je n'ai que 5 points de santé mentale, donc je vais devoir défausser une carte prise au hasard. Alors, je mélange un peu, je sais pas grand chose déjà, allez, je vais prendre celle-là. Bon, le couteau, bon, pas de souci, tiens, je le balance par terre, je m'en fous du couteau. Je préfère défausser cette carte, effectivement, ça tombe bien. Ça, c'est fait. Donc, ceci met fin à la phase du mythe. On est bien d'accord. Ah non, pardon. Là, on a fait avancer. On a fait avancer l'intrigue. Et donc là, maintenant, avancer l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint. Donc, c'est bon. Et chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck en cours. Traîtrise, reste pourrissant. Révélation, effectue un test de volonté de difficulté 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Oh, l'étalage répugnant de ce carnage vous donne des hauts le cœur. Heureusement qu'il ne s'agit pas de vous. Waouh. Alors en volonté, j'ai pas grand chose moi. Oh, j'ai rien pour m'aider. À la limite, j'ai cette carte qui me donnerait... C'est-à-dire que je la défausse pour jouer le bonus du symbole volonté. Et donc je n'applique pas du tout l'effet du texte.
Ouais, allez, je la défausse. Donc du coup, ma volonté passe à 4. Et là, donc j'ai 3 à battre. Alors, j'obtiens ce symbole. -1. En cas d'échec, subissez une horreur. Ouf. Donc ça, c'est le symbole du cultiste. Donc j'ai dit que j'étais passé à 4. Donc je tombe à 3. Donc à égalité, c'est bon. Bah, heureusement que j'ai mis cette carte en bonus, sinon je crois que je me tapais en plus une horreur. Et là, ça m'aurait fait un paquet d'horreurs. Allez, ça retourne dans le sac et je défausse. On passe à la phase d'investigation. Valeur occulte du lieu 1. Bon, j'ai pas beaucoup de cartes, j'ai 2 cartes. Allez, première action, je vais piocher une carte. Et j'obtiens lampe torche. Elle tombe à point nommé celle-là. Lampe torche, objet outil, utilisation. Donc je place dessus 3 provisions. Donc ça prend un emplacement main. Donc action, dépenser une provision enquêtée. Votre lieu perd -2 de valeur occulte pour cette enquête. Il n'y a que un. Hein. Je devrais peut-être la garder pour un lieu, on va dire, plus coriace, pour enquêter. Allez, j'enquête. Je tente une action d'enquête. Je dépense une deuxième action. Donc ma valeur d'intelligence, je rappelle, hein, grâce à ma carte de soutien, est de 4. Bon, allez, ça devrait être jouable. 4. Hop, dans la toi. -1. Je passe à 3. C'est bon. Donc je récupère un jeton indice. C'est une bonne chose. Ok. Après que vous avez enquêté avec succès, gagnez une ressource. Il faut bien penser à regarder ces cartes. Hein. Et dernière action, allez, j'enquête. Je me sens chaud patate là. Je me sens chaud patate pour y arriver. Donc, pareil, hein, les Mestras. -1. J'ai pas fait exprès, je vous jure. Donc c'est bon, je réussis et je remporte le deuxième jeton indice. Hop, lui retourne dans le sac. Ok. Et fin de ma phase d'investigation, c'est bon ça, je progresse plutôt bien là, je trouve quoi. Donc on passe à la phase d'ennemis, il n'y a pas d'ennemis pour l'instant. Heureusement, je me sens rassuré, j'ai mon 38 spécial en main. Phase d'entretien, donc je réinitialise les actions, je redresse les cartes si besoin, je pioche une ressource, putain je suis pété de thunes moi, et je pioche une carte. 0, moi, je vais être encore plus pété de thunes, j'ai gagné au loto. Donc planque, ravitaillement, gagner 3 ressources, hein. On n'est jamais trop préparé, mais ça sera pour le prochain round, ou pas, on verra ce qui va se passer. Ok, fin de ce round, j'ai 4 cartes en main. Nouveau round qui débute, je place donc un pion fatalité sur l'émergence des ghouls et je pioche une carte rencontre. Traîtrise, froid de la crypte, risque, révélation, effectuez un test de volonté de difficulté 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Oh merde, si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. C'est fort embêtant cette affaire. Ce froid surnaturel menace de geler votre âme. Pas que mon âme d'ailleurs, mes pieds aussi, tiens. Et mes mains. Et ma tête, alouette. Donc un test de volonté difficulté 4. Est-ce que je peux attribuer une carte à ce test de difficulté, à cette traîtrise, cette sombrerie? Ben non, rien du tout. En fait, je me rends compte qu'en volonté, je suis vraiment faible à ce niveau-là. Hein. Bon, bah là, les gars, je vais remettre mes mains auprès du Seigneur Jésus Tout-Puissant. Ou pas. 4 à battre. J'ai 3. Viens là, toi. Bah mince. Non. Bah si, c'est pas suffisant. Moins X, donc c'est le crâne. Hein. X c'est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu, il n'y en a pas. Donc... alors attends. J'ai 3 en volonté, et c'était 4 à battre. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien. J'ai pas le choix. Je vais devoir me débarrasser du docteur Milan Christopher.
on était si proches, on s'entendait bien, lui et moi, on avait des longues conversations sur le mythe de Cthulhu, sur les sociétés occultes et tout ce qui allait bien, et voilà, il s'en va, il me laisse en plan, il se casse, il m'abandonne. Ok, bon bah, j'ai perdu ce petit soutien, je suis vraiment contrarié, très contrarié. Je suis tellement contrarié que je vais aller coller une bastos dans la tronche d'une goule dès que je vais en croiser une. Ok, donc fin de la phase du mythe, on passe à la phase d'investigation, donc je dépose une petite action pour descendre et revenir au vestibule, rien à y faire. J'ai combien de cartes là? 1, 2, 3, 4 cartes. Attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. Deuxième action, je vais me préparer en vue d'aller dans la cave. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je vais donc jouer cette carte et la mettre dans ma deuxième main. La lampe torche. Donc ça me coûte 2 provisions. Okay, et je mets 3 provisions dessus. Voilà. Je rappelle, utilisation 3 provisions, donc je dépense une action, dépenser une provision pour enquêter, votre lieu perd -2 de valeur occulte pour cette enquête. Voilà, ça c'est fait, et il me reste encore une action. J'ai 3 cartes en main. J'ai pas envie de descendre tout de suite. De toute façon, je vais descendre et je vais subir, parce que je pourrais rien faire à la limite, quoi. Je pioche une carte. Parce qu'en ressources, j'ai 3 ressources. Et par contre, quand j'aurai mon 3e jeton indice, il va falloir que je remonte dans le vestibule pour faire avancer l'acte. Je pourrais pas le faire dans le lieu où je me trouverai à ce moment-là. Allez, je pioche une nouvelle carte. Cran. Ah putain, c'est pas possible. Si vous ne pouvez pas arriver toi avant, maintenant, c'est une carte de compétence qui me donne un bonus de +2 à la valeur de volonté. Inné. Une max attribuée par test de compétence. En cas de réussite, piocher une carte. Restez derrière, je m'en charge. Wesh. Ok. On passe à la phase d'ennemi. Pour l'instant, jusque-là, tout va bien. Phase d'entretien. Réinitialiser les actions. Hop. Redresser les cartes inclinées, il n'y en a pas. Je pioche une ressource et une carte. Preuve, c'est une carte événement. Perspicacité, rapide, à jouer après que vous avez vaincu un ennemi. Découvrez un indice dans votre lieu. Oh, c'est bon ça. Exactement ce que je soupçonnais. Ok, ça rejoint ma main. Ma main qui est à 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Fin du round. Nouveau round qui débute. On commence par la phase du mythe. Un jeton, donc hop, qui va dessus. Ensuite, je pioche une carte rencontre. Traîtrise. Qu'est-ce qu'il y a comme traîtrise? Antique fléau. Présage, révélation, placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Non, on n'est pas pressé là. Les forces des ténèbres se liguent contre vous. Si vous n'agissez pas rapidement, un sinistre dessin sera accompli. Comme si j'étais pas au courant, mec. Très bien, donc je place un autre jeton fatalité. Oh, bon, ça va, je me suis pas pris de coups dans la gueule. Bon, j'ai pas pris d'horreur dans la tête. Alors, on passe à la phase d'investigation. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. On est parti? On descend? Allez, on descend. Je me sens motivé, là. On descend à la cave. C'est parti, on descend à la cave. Attention, j'arrive. Et la cave. Oh là, la cave. Forcé, après être entré dans la cave, subissez un dégât. J'ai glissé. Votre cave semble avoir été remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées. Un froid mordant vous glace jusqu'aux os. Valeur occulte 4. Nombre de jetons d'indice à récupérer dans ce lieu 2. Et là également, il y a un point de victoire à empocher. Bon, le monde est décidément cruel, j'ai glissé, donc je me prends un dégât physique. Voilà, je me suis tordu la cheville, ça va me mettre de très mauvaise humeur. Donc il y a 2 jetons indices à récupérer dans ce lieu qui a quand même une valeur occulte de 4.
Oh là, c'est balèze. Il me reste 2 actions à dépenser. Et j'ai perdu mon soutien. Christopher, où es-tu passé, mon ami? J'avais besoin de toi. Mais, j'ai ma lampe torche. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors c'est bien, c'est raccord en fait. Hein. Dans une main, j'ai la lampe torche, dans l'autre, j'ai mon 38. Ça fait très agent du FBI, très X-Files. En fait, je m'appelle Mulder. Je vais pouvoir enquêter. Utilisation, dépenser une provision pour enquêter. Votre lieu perd moins 2 à sa valeur occulte. Oui, alors, je dépense une action pour enquêter, donc je défausse une provision. Donc la valeur occulte, on est d'accord, elle passe à 2. Et j'ai une valeur intellect de 3. Est-ce que j'ai une carte qui peut m'aider? Ouais. Vous savez quoi? Ouais, je crois que je vais jouer cette carte en fait. Celle-là. Parce qu'elle va me donner un bonus de plus 2. Donc je ne paye pas son coût, je n'applique pas son texte. Donc je l'attribue à mon test, je la joue pour le test de compétence, donc plus 2. Plus 2, donc je passe à 5. Bon, 5. D'accord? Contre 2. Quand même. Faudrait pas que je me tape un moins 4, quoi. Ah, un cultiste. Moins 1. En cas d'échec, celui-ci meurt. Même pas peur. J'ai réussi mon test. Donc je récupère l'indice qui est ici présent. Et donc ce qui veut dire que j'ai 3 indices, les amis. Et donc je vais pouvoir faire, je défausse cette carte avant d'oublier, je vais pouvoir faire avancer l'acte la barrière. Qu'avez-vous fait? Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon, une lueur de haine dans les yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière? Tu te calmes, hein? Qu'avez-vous fait de ma barrière? Demande-t-elle, furieuse. Avant que vous ne puissiez répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque figurant un crâne de cerf surgit à travers un mur et se dirige vers vous. Objectif, si le prêtre ghoul est vaincu, avancez. Et là, effectivement, il y a plus de jetons indices à récupérer, il faut tataner le... Bon, là, je t'ai allé un petit peu vite en besogne parce qu'il fallait que je remonte au niveau du vestibule pour dépenser mes 3 jetons d'enquête, là, indices, pour faire avancer justement l'intrigue. Donc c'est ce que j'ai fait, hein, en fait. Il me restait une dernière action, donc j'ai effectué un déplacement et donc je me retrouve au niveau du vestibule, d'accord? Donc du coup, on arrive à l'acte 3A. Qu'avez-vous fait, hein, et là, il va falloir que le prêtre ghoul soit vaincu pour pouvoir avancer au niveau de ce chapitre. Lita Chandler, elle, est présente au niveau du salon qui m'est devenu accessible. C'est pour ça que j'ai placé une flèche pour indiquer que maintenant, je peux cavaler dans la direction du salon. Valeur occulte du lieu 2, 0 indice à récupérer. Alors, qu'est-ce que je fais? J'abandonne. Mais déjà, il faudrait déjà que je puisse échapper au prêtre ghoul qui est présent dans le même lieu que moi, le vestibule, et donc automatiquement, il m'engage. Et là, c'est du lourd, puisqu'il a 4 en force, 5 de points de vie. Alors en plus, il y a le logo investigateur, donc par investigateur, donc là, je suis tout seul, c'est 5, donc à 2, il aurait 10 points de vie, et 4 en agilité. Alors, moi, l'agilité, on a vu que c'était pas du tout mon fort. Mon problème, c'est que j'aimerais bien lui échapper pour me rendre dans le salon et essayer d'effectuer l'action discussion pour prendre Lita sous mon contrôle. À partir de là, elle deviendrait mon allié et je gagnerais des bonus pour pouvoir mieux le tataner. Et il faudrait déjà que je puisse réussir à m'évader. Alors si je regarde ce que j'ai en main, j'ai rien, j'ai aucune carte bonus pour m'évader et je n'ai que 2 en valeur d'agilité. Donc je vais pouvoir essayer de tenter une attaque. Alors le problème, c'est avec mon 38 spécial, mais je ne lui infligerai que 2 dégâts. Mais attention, parce que lui en plus, il a donc riposte. Ça veut dire que si j'échoue mon attaque, automatiquement il m'inflige des dégâts. Et là, franchement, il fait très très mal. Hein. Il inflige 2 dégâts physiques et 2 horreurs.
Bon, j'ai déjà perdu quasiment la moitié de mes points de vie. En horreur, bon, j'en ai qu'une pour l'instant, mais bon, je suis pas non plus un cador dans le domaine, quoi. Ok, donc on passe à la phase des ennemis, ben voilà, et donc il se déproche, ben là il est engagé avec moi, et donc là, il passe à l'attaque, et donc je suis obligé de subir les dégâts. Donc il me met 2 dégâts physiques, donc je passe à 3, et il me met 2 horreurs dans la tête, donc je passe à 3 direct. On arrive à la phase d'entretien, réinitialiser les actions, retourner les mini-cartes, redresser toutes les cartes inclinées. Chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource. Donc je gagne une ressource et je pioche une carte. Cran. Donc ce qui me permet de gagner des bonus au test de compétences volonté. Ok. Et il faut que je réinitialise mes actions. Bah, c'est pas cool pour moi cette histoire là. On commence par la phase du mythe. En fait, j'aurais pas dû, j'ai mal géré mon timing, on va dire, au niveau de mes actions. J'aurais pas dû remonter, j'aurais dû attendre, temporiser. Parce que là, j'ai fini mon tour sans rien pouvoir faire, et lui, il m'a déjà, on va dire, c'est comme s'il m'avait attaqué par surprise, quoi. Ok. Donc, je vérifie la limite de ma main. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. 5 cartes. Ok. Donc, fin de ce... Fin de ce round. Fin de ce round. Nouveau round qui commence, donc je place un jeton fatalité sur l'émergence des ghouls et je pioche une carte rencontre. Traîtrise, paralysé par la peur, terreur, révélation, mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. Oh, c'est pas bon ça. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. Forcez à la fin de votre tour, effectuez un test de volonté, difficulté 3, en cas de réussite défaussé paralysé par la peur. Oh mon Dieu, l'handicap que je me prends dans les gencives. Oh, bah là, je vais crever, les amis. Je sens que je vais crever. J'aurais pas dû jouer comme ça, mais c'est trop tard. Hein. Bah là, à mon avis, c'est foutu pour moi. C'est foutu, on va essayer de se battre vaillamment. Il a quand même 5 points de vie. Bon, bah, je tente le tout pour le tout. C'est parti. Donc, je combats. Je défausse une première action et je défausse donc une munition. Donc, je vais gagner un bonus de plus 1 à ma valeur de combat qui passe à 5 et il a 4. Dommage que je ne sois pas dans un lieu où il y avait au moins la présence d'un indice. Et ça me coûte 2 actions. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round. Donc là, ça me coûte 2 actions. Ok. On pioche. Moins 2. J'étais à 5, je passe à 3. C'est pas suffisant puisque sa valeur est de 4. Donc, il a riposte. Donc, je me reprends 2 dégâts. Et 2 horreurs. Oh, je vais périr, les amis. Je vais périr. Ok. Et, bah, dernière action. Hein. Mais c'est foutu de toute façon, parce que là, la partie est pliée. Hop. Vous allez comprendre pourquoi. Tant pis, je tente le tout pour le tout. Ce serait bien au moins si j'arrivais à le blesser. Donc, je défausse une deuxième munition. Donc là, combattre, par contre, sur le coup, ne me coûte qu'une action. Et je pioche. Donc, valeur de combat de 5 et plus 2 en dégâts, quoi. Eh ben, échec automatique. Il riposte. Et là, je suis tué parce qu'il va me rajouter encore 2 dégâts. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il me reste encore un point de vie. Mais il me met 2 points de santé mentale dans la tête. 2 horreurs. Et donc, je deviens fou. Et donc, c'est perdu. Voilà. Désolé, j'ai pas pu arriver jusqu'au bout.
Ah mon Dieu les amis, quelle fin tragique. Je vais donc vous lire la conclusion qui s'impose. Si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou ont été vaincus. Vous parvenez tout juste à vous échapper en vie de la maison. Ah quand même. La femme du salon vous suit sur le perron, claquant violemment la porte derrière elle. Pauvre fou! Décidément, elle passe son temps à m'engueuler, celle-là. Regardez ce que vous avez fait! Elle pousse une chaise devant la porte, la coinçant sous la poignée. Nous devons partir d'ici. Venez avec moi et je vous dirai ce que je sais. Nous sommes les seuls à pouvoir empêcher la menace tapie dans les profondeurs de se répandre à travers la ville. Vous n'êtes pas en état de protester. Tu m'étonnes, vu dans quel état je suis. Acquiesçant d'un signe de tête, vous suivez la femme, plutôt je rampe, tandis qu'elle s'élance dans les rues pluvieuses en direction du quartier de la Rivière. Dans votre carnet de campagne, indiquez que votre maison est toujours debout. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le prêtre Gould est toujours vivant. L'investigateur principal reçoit la carte Lita Chandler et a le droit de l'inclure dans son deck. Ah, c'est un lot de consolation ça. Cette carte ne compte pas dans la limite de taille du deck de cet investigateur, ça c'est une bonne chose. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. N'oubliez pas d'ajouter les cartes lieux éligibles à la pile de victoire en cours de partie. Donc ça concerne le grenier et la cave. Chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus car il a eu un bref aperçu du monde caché et du mythe. Ouais, voilà, ainsi se conclut ce premier chapitre, le rassemblement. Et ben moi, je vais vous dire franchement, j'ai passé un agréable moment ludique avec ce jeu. Franchement, c'est une super expérience à faire et à partager certainement, puisque là j'ai joué tout seul. Avec d'autres joueurs, ça doit être vraiment très sympa. Donc vraiment top, vraiment top. Alors évidemment, c'est la partie filmée, c'est la partie que je perds, sachant que j'ai pratiqué plusieurs fois ce premier chapitre, donc ça prouve bien qu'il y a une bonne rejouabilité grâce justement à ce système de cartes, puisque c'est un système de pioche, il y a du hasard contrôlé, maîtrisé, si on veut, mais j'ai connu du coup différentes conclusions, et ça c'est vraiment bien. Et non, what else quoi. Donc franchement, super jeu, super jeu. Alors j'espère que vous avez passé un agréablement ludique en ma compagnie. C'est tout ce que je peux rajouter. J'espère que j'ai pas fait trop de conneries au niveau des règles. Vous me le direz dans les commentaires. Bon, soyez indulgents, merci. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques sur la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder de likes la vidéo, commentez, partagez et prenez soin de vous. Bisous, poutou, ciao.